Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et, en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils le ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Il y a la vie éternelle. À quoi ressemblera cette vie éternelle? Cette question que les Sadducéens posent à Jésus, une question comme tant d'autres qui lui posent pour essayer de l'attraper et de le discréditer. Cette question laisse entendre qu'il y a le mariage avec tout ce que cela signifie dans la vie éternelle, et Jésus la clarifie et dit clairement, « Vous ne vous trompez pas parce que vous ne comprenez pas l'Écriture. Si la puissance de Dieu, quand ils ressusciteront, ni les hommes ne se marieront, ni les femmes ne se seront donnés en mariage. Ils seront comme des anges venus du ciel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Serons-nous seulement un esprit? Serons-nous seulement une entité non matérielle, non exclusivement spirituelle? C'est l'une des questions débattues au cours des premiers siècles. À quoi ressemblera la résurrection? Et ces premiers théologiens, les pères de l'Église, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la résurrection que nous connaissons, la résurrection du Christ. C'est une résurrection, un avant-goût de notre résurrection. Pas un avant-goût égal, mais un gage de notre résurrection. Et en fait, c'est la garantie que cette résurrection, elle exige, non? Notre Seigneur, le Christ ressuscité, avait un corps. Il mange du poisson devant ses apôtres. Il les invite à toucher son corps, à mettre leurs doigts dans le trou laissé par les clous ou la lance dans son côté. C'est son corps ressuscité, un corps glorieux, qui est embrassé par Sainte Marie-Madeleine lorsqu'elle réalise enfin qu'il n'est pas le jardinier, mais le Christ. C'est sa voix, la voix de quelqu'un qui doit avoir des cordes vocales pour pouvoir la prononcer. De plus, le Seigneur insiste et répète qu'il n'est pas un fantôme et qu'il n'est pas un simple esprit. C'est pourquoi l'Église a toujours proclamé, sur la base de l'expérience du Christ ressuscité, que nous ressusciterons corps et âme. Et elle a également dit que ce sera nous, pas une entité différente, une entité abstraite, pas l'âme seule, mais aussi notre corps. Ce sera nous parce que nous ne serons, ou nous ne sommes pas seulement l'esprit, l'âme, mon corps, et moi aussi, autant que mon âme. Nous sommes une unité unique. Non
répétable, mais une unité à deux dimensions, une corporelle et une spirituelle. Et cette unité, cet être humain unique, c'est celui qui ressuscitera, corps et âme. À quoi ressemblera la chair ressuscitée? La résurrection du Christ nous donne quelques indices. C'était lui. Il avait encore les trous des clous. Mais en même temps, Madeleine, qu'il avait enterré un jour et demi auparavant, ne le reconnaît pas au premier coup d'œil et ne l'identifie pas lorsqu'il l'appelle par son nom. Peut-être parce que ce qui change le moins chez l'adulte, c'est le timbre de sa voix. Mais peu importe que nous ressuscitions avec le corps avec lequel nous sommes morts ou avec un corps à mi-chemin entre ceux que nous avons vécus, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous soyons ressuscités et que notre résurrection affecte non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Et ce qui est également important, c'est que ce corps ressuscité sera un corps qui recevra la récompense ou la punition. Que recevra-t-il? La conséquence de la façon dont il a vécu sur terre et de la façon dont il est mort. Quand viendra la dernière heure, la mort dans la grâce ou la mort dans le péché. La mort avec Dieu ou la mort avec le diable. Notre âme la recevra. Cette conséquence pour le meilleur ou pour le pire, notre corps ressuscité la recevra aussi. Au-delà, ce sont des spéculations qui ne valent pas la peine qu'on s'y attende. Cela suffit, il y a la vie éternelle. Dieu est le Dieu des vivants. Nous ressusciterons et nous serons ceux qui ressusciteront. Nous serons perdus en Dieu sans cesser d'être nous. Si nous mourons dans la grâce, peut-être après un temps de purgatoire, nous aurons la vision béatifique pour voir Dieu sans cesser d'être nous. Nous ne sommes pas une étincelle. Une étincelle, comme disent les hindous, Atman, qui, lorsqu'elle arrive, après de nombreuses purifications, à la rencontre du Brahman, avec l'étincelle géniale et primitive, disparaît en lui? Non. Nous sommes uniques et irremplaçables. Nous vivrons toute l'éternité avec Dieu. Si nous sommes en grâce au moment de mourir, et cela signifie que nous pouvons aussi nous identifier et être avec les nôtres qui sont au ciel. Si Dieu le veut, comment cela se passera-t-il? Je ne sais pas, mais c'est ce que nous enseigne notre merveilleuse foi. Il y a la vie éternelle. Ceux qui sont morts sont vivants avec Dieu ou avec le diable. Et quand nous mourrons, comme le dit saint Paul, nous ne dépasserons pas les morts. Nous rencontrerons aussi Dieu et ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Dieu est le Dieu des vivants, et ceux qui sont morts avec Dieu et qui vivront avec Dieu pour toujours. Ainsi soit-il.